Déplacement désintéressé mais avec beaucoup d'intérêt pour ce sportif de 19 ans. Prochainement, il s'appelle Noé Colsi de Paris Cycliste Olympique. Alors, reportage. Alors Noé, merci de me recevoir chez toi à Paris. Donc on va parler de ton sport de vélo. Du coup, j'ai commencé le vélo quand j'avais l'âge de 8 ans. J'ai fait 3 ans de judo et 2 ans de karaté. Et en fait, ma motivation pour faire du sport, globalement, c'était plutôt parce qu'en fait, j'étais en surpoids quand j'étais petit. Je me trouvais pas forcément dans ces sports-là et quand j'ai arrêté le karaté, j'avais pas fait de sport pendant un an. Et j'avais regardé les JO de Londres qui étaient en 2011, je crois, si je me trompe pas. Et en fait, je regardais avec mon père et on a regardé la piste et d'un coup, ça m'a motivé, ça m'a donné envie de faire ce sport. J'avais vu Brian Cocard en faire pendant les JO du coup. Il avait décroché des médailles, je ne sais plus lesquelles. Et du coup, tout de suite, on a regardé un club assez proche de chez nous. Et du coup, on a trouvé le Paris Cycliste Olympique, le PCO, qui se situe ici même à la Cipale. Et du coup, on y allait direct. On a vu comment ça se passait pour les inscriptions, etc. Et j'ai commencé le vélo un an après ça. Et je savais toujours pas faire de vélo quand j'ai commencé d'ailleurs. Ah bon, donc tu savais pas tenir ton équilibre Non, quand tu as commencé? j'ai appris sur le tas. Ouais. Ah ouais, c'est atypique ça, c'est beau. Donc tu as commencé dans quelle catégorie? J'ai commencé en Benjamin 1 si je me trompe pas. Enfin, quand je commençais le vélo sur mes 3-4 premières années globalement. En fait, mon objectif c'était juste de finir la course et de ne pas finir dernier. Ce que j'ai réussi d'ailleurs, je sais que ma première course j'étais content parce que j'avais fini avant-dernier et pas dernier. Je me souviendrai toujours qu'en gros, on était deux à l'arrière avec les adultes du coup qui faisaient guise de voiture balai. Et en fait, je me suis battu juste avec une personne pour pas finir dernier. Mais j'étais content et je me souviens même que j'ai gagné des semelles pour des chaussures que j'ai utilisées 3 ans après parce que j'avais des pieds trop petits à l'époque. Une belle progression, mais il a fallu que son père le pousse pour aller aux entraînements, car Noé était, je cite, très fainéant et les entraînements étaient une torture, mais maintenant il arrive à repousser la fainéantisme pour se projeter dans l'univers de l'effort, pour atteindre son but, surtout à partir de la réception de son premier vélo en carbone. Je continuais toujours à faire du vélo, mais juste pour le simple plaisir, quoi. Et mais en fait, au bout d'un moment, on avait acheté mon premier vélo carbone. Et justement, là c'est du sérieux. Ouais, c'est un certain prix quoi en vélo carbone. Et bon, si c'est pour faire des courses qui donnent pas de résultats, j'estimais que ça servait à rien. Donc au bout d'un moment, je me suis vraiment mis à donf dedans quoi. J'ai commencé à vraiment m'y mettre quand j'étais en minime 2. Mes débuts où j'ai commencé à finir dans le peloton mes courses. Donc c'était plutôt cool. Et en fait, c'est vraiment à partir de minime 2 et vraiment vers cadet aussi que j'ai commencé à vraiment prendre du plaisir et à me donner dans le sport, à apprendre à ne plus être feignant, à avoir une vraie hygiène de vie et à avoir des résultats et à y prendre goût aussi. Vous vous rappelez, Noé Colsi a été inspiré par les épreuves de cyclisme sur piste au JO de Londres en 2012 pour débuter sa relation avec le vélo. Donc il voulait directement ne faire que cela, mais il fallait commencer tout de même par la route, ses premières années au PCO avec quelques résultats à la clé, puis il a changé de club. Il faut savoir que j'ai fait de Benjamin 1 à KD1, j'ai fait au PCO. Mais après, à la fin de ma saison KD1, il y a Philippe Vulgaire qui était à la Team 94 qui du coup est venu pour me recruter. Et du coup je sais que j'ai fait 2 ans avec la team. Et du coup en fait le fait d'avoir changé de club, j'ai vraiment changé énormément ma méthode d'entraînement. Du coup c'est Philippe Vulgaire qui m'entraînait pendant toute mon année de KDE2. Et en fait
pendant l'hiver, il m'a vachement préparé. Il m'a fait des entraînements qui étaient quand même... J'avais toujours un peu de poids à l'époque et je sais que pendant l'hiver, il m'a fait perdre facile 8 kilos, quoi. Et sur les entraînements, je me souviendrai toujours, quand j'avais faim, il me disait « tu bois ». Je mangeais pas de ravito, on faisait des entraînements de plus de 100 bornes. J'avais jamais fait des entraînements si longs que ça avant, avec des exos en plus derrière. Mais ça a vachement payé parce qu'en fait, en KD2, du coup, je commençais vraiment à avoir des résultats. J'avais fait ma première victoire sur route. Et j'ai commencé aussi à faire des grandes courses, style le Trophée Maggio. Le challenge Thomas Vauclair aussi, où j'ai eu le maillot vert sur la première manche. Et j'avais aussi fait d'autres résultats, style sur les championnats d'Île-de-France de contre-la-montre, j'avais fait 3e. Et j'avais fait aussi de bonnes places sur des Coupes de France. Il termine une belle période de vélo sur route et la crise sanitaire est arrivée, ainsi qu'un nouvel entraîneur, et voici que Noé commence sa relation fidèle avec la piste dans sa 2e année junior. Mais je sais qu'en fait, à partir de ce moment-là, c'est là vraiment où j'ai commencé à m'introduire dans le monde du vélo de piste, quoi. La rencontre avec un nouvel entraîneur, Dominique Sioule, qui est parti au PCO et le jeune Parisien l'a suivi pour un retour dans son premier club. À partir de là, davantage de performances et la pleine implication dans son sport, plus de crise sanitaire, alors plus de compétition et plus de résultats positifs. Et c'est là que j'ai commencé à avoir vraiment de vrais résultats, quoi. J'avais fait les France où j'ai eu 3 médailles de bronze, en vitesse individuelle, vitesse par équipe et en kérine. Et après, juste après, j'avais aussi gagné le kilomètre Paris-Tour. Et voilà, quoi, c'est à ce moment-là où j'ai eu vraiment de vrais résultats. J'ai pu avoir le titre de sportif de haut niveau. Et avec le PCO aussi, on m'a mis en relation avec la mairie de Paris, ce qui m'a permis d'entrer dans le cercle de ce qu'on appelle les athlètes en or. Donc on est 54 athlètes D'Île-de-France ? de Paris, justement, De Paris, qui sont soutenus par la mairie de Paris pour les JO 2024. Donc du coup, ce qui fait que du coup, j'ai de bons résultats et j'ai un statut à tenir aujourd'hui. Et maintenant, je continue et là, actuellement, je me prépare pour les championnats de France là cette année pour faire de bons résultats. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, parti. Vu que là également, je suis dans le cercle de la relève. c'est-à-dire c'est entre guillemets les meilleurs sprinteurs de France qui sont espoir, junior, enfin bref, pour entre guillemets la nouvelle génération pour le sprint français. Super, donc tu es vraiment focalisé piste en ce moment. Ouais, je fais que de la piste en ce moment. Je continue à faire un peu d'entraînement route, mais j'arrête la compète route. À la rigueur, je vais en faire, mais c'est juste pour le plaisir et pas forcément pour faire des résultats. Mais là, c'est vraiment la piste. Alors, quelles sont les disciplines de la piste que tu es le meilleur ou que tu préfères ? Du coup, c'est le kérine. Moi, ce que je veux faire, c'est du kérine. J'aime aussi beaucoup le 200 mètres et le kilomètre, mais ce que je préfère, ça reste quand même le kérine. Globalement, le keirin est une discipline spectaculaire du cyclisme sur piste. Il vient du Japon. C'est 6 à 8 coureurs qui partent pour 6 tours de piste, dont 3 derrière une moto qui fait office de lièvre à une certaine allure, à environ 45 km/h dans un ordre déterminé par tirage au sort. Puis les 3 derniers tours, donc de 250 mètres, c'est le sprint final. Le premier est le vainqueur. Quelles sont les stratégies qui sont mises en place ? On attend ou... Tout ça dépend en fait de la place qu'on tire, parce qu'en fait au début on tire au sort combien on va partir sur la ligne, premier, deuxième, troisième, etc. jusqu'à 6. Et en gros la stratégie dépend
quand est-ce qu'on part et aussi comment ils sont nos adversaires, c'est quoi leurs points forts, leurs points faibles, leurs braquets, etc. Mais globalement, on sait tous que quand on est dernier, on va essayer de prendre quand même des places au début parce que partir d'un sprint dernier, c'est un peu compliqué. Noé Colcy sait que les entraînements et surtout à son niveau restent très énergivores, donc il ne veut rien laisser au hasard. Il fait très attention à la façon dont il vit en dehors du cyclisme, mais il profite aussi des plaisirs autres pour un bon équilibre. Enfin, en dehors de sport, c'est que moi je sais que je lis beaucoup des mangas, etc. Je regarde aussi beaucoup de séries. Je joue énormément aux jeux vidéo aussi, je ne vais pas dire le contraire. Et de temps en temps aussi, je sors. Il faut vraiment en fait faire le joint entre le sport et les plaisirs de la vie extérieure aussi. C'est-à-dire que c'est bien de faire beaucoup de sport pour progresser, etc. On prend tous du plaisir à haut niveau. De toute façon, le sport, c'est ça au début, c'est prendre du plaisir. Mais il ne faut pas trop en faire non plus. Il faut jongler entre aussi le plaisir autre que le sport. Parce que sinon, on aura beau prendre du plaisir, mais il y aura toujours une pression qui va se mettre et qui ne pourra peut-être pas partir si on ne fait pas le joint entre les deux. D'accord. Et au niveau de l'équipe de France, comment ça se passe? Est-ce que tu as été appelé? Ou sélection d'Île-de-France? Est-ce que tu en as fait? Du coup, j'avais fait les sélections avec l'équipe d'Île-de-France quand j'étais en Junior 2. Donc, pour savoir qui va faire les France. Mais du coup, vu que je suis espoir maintenant, c'est plus pareil. Vu que je suis en dehors du comité, c'est plus lui qui me prend en charge. Donc maintenant, c'est à moi de faire mes propres armes, on va dire. Je vais toujours mon entraîneur, mais ça ne m'empêche pas d'être toujours appelé. Comme je l'ai dit, je suis dans le cercle de la relève. Par exemple, du coup, il y a 2 semaines, j'ai fait un stage à Sky avec l'équipe de France, où du coup, pendant 5 jours, on s'entraînait à Sky, on dormait aussi là-bas, et on faisait des tests, on prenait nos chronos, on regardait comment on se comportait, etc. Et tout ça, en fait, c'était pour commencer à voir qui peut être en équipe de France ou non. Plusieurs coureurs du PCO évoluent sur la piste du vélodrome Jacques-Anquetil à la Cipale, ici dans le 12e arrondissement de Paris, mais Noé est le seul à s'impliquer à donf, comme il dit, à fond, à 100% pour le cyclisme sur piste. Le club est plus orienté route, avec d'ailleurs une excellente équipe en division nationale. Ton objectif, donc, c'est 2024, objectif à quelques années. Ouais, c'est ça, je pense que de toute façon, aujourd'hui, tout le monde a les yeux rivés sur 2024 en France dans tous les sports, quoi. C'est à domicile, quoi. Et c'est pas tous les jours qu'il y a des Jeux Olympiques chez nous, quoi. Donc je pense qu'on veut tous y aller à fond pour pouvoir y participer. Je pense à beaucoup de personnes avec qui j'ai roulé en compète. Je pense qu'on a tous l'envie de faire les JO 2024, quoi. Ça va se battre, bien évidemment, parce que... Oui, pour une sélection. Ouais, voilà. Il n'y a pas des places pour tout le monde, mais on veut tous les faire, quoi. Et vous, bien évidemment, moi donc. Je m'entraîne beaucoup en vue de pouvoir y participer. Parce que je pense que c'est vraiment un rêve de tout sportif, quoi, de faire les JO chez soi et d'y gagner une médaille. Ça marque le coup, quoi. Ouais. Donc ouais, bien évidemment. Merci Noé, merci à ton père pour votre accueil à la Cipale. Avec grâce et beaucoup de travail, ce rêve peut devenir une réalité médaillée. À bientôt pour un prochain reportage. À quel tour ?